Bienvenue chers amis Capricorne pour la lecture des énergies de ce début de l'année 2022, c'est-à-dire de janvier à juin. Nous allons regarder ensemble d'abord le message général ici, puis ensuite nous le déclinerons par mois, c'est-à-dire entre janvier et juin 2022. On voit que pour vous ici, il s'agira vraiment d'une question de choix, d'initier, de débuter quelque chose sur ces 6 premiers mois, de mettre en œuvre quelque chose qui vous tient plutôt à cœur. Puisque vous avez ici le valet de coupe et le valet de bâton. Ces deux énergies nous disent qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle chose qui arrive, qui se passe, et même vous initiez quelque part un nouveau départ notamment assez dans l'émotion, mais on sent encore une hésitation. En fait, sur ces 6 premiers mois, je crois bien qu'il s'agira pour vous d'une transition à faire entre ce qui était et ce qui sera. Ici, on voit ici à travers ces deux personnages qu'il y a encore un pied qui est dans le passé et un autre qui est tourné vers l'avenir. Et émotionnellement, on est encore plus tourné vers l'avenir. Même si vous initiez quelque chose de nouveau, même si vous passez à l'action en mois de janvier, février, mars, on voit que vous allez émotionnellement encore être un petit peu attaché, beaucoup même attaché à votre passé. Vous allez encore être attaché à ce qui était avant. Donc on sent que vous avez beaucoup d'hésitations parce que, pourquoi avez-vous ces hésitations? Parce que vous allez avoir ici le 7 de coupe. 7 de coupe nous dit quoi? Que émotionnellement, il y a plusieurs choix qui se proposent à vous. Que sur ce début de l'année, vous allez avoir plusieurs opportunités. Que ces opportunités soient professionnelles, personnelles, affectives, peu importe, à vous de replacer ensuite en fonction de votre propre vie. Mais on voit qu'ici, vous allez avoir la diversité des choses. Et parfois, il y a le risque à se laisser déborder par toutes ces opportunités et par ces choix. Donc, vous allez avoir du mal à faire votre choix, à passer à l'action, à initier quelque chose de manière définitive. Donc, on voit que, notamment ici, vous avez le 2 de bâton qui nous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix qui va devoir se faire et il se fera certainement. Il va se faire, mais pas dans l'aisance. Vous n'allez pas être à l'aise pour faire ce choix. Vous allez même longuement hésiter. Et notamment, vous allez avoir peur de rater quelque chose. Parce que quand on fait un choix, souvent, ça signifie qu'on doit laisser des choses et se tourner vers d'autres. Comme ici, ce personnage, il abandonne bien un bâton pour s'en saisir vers un autre et pour regarder en fait vers l'avenir, pour regarder vers le choix qu'il fait, et ce bâton-là, il reste dans le passé, dans l'arrière, derrière lui. Et vous, c'est exactement l'état d'esprit, en tout cas les énergies qui vont traverser ce début de l'année. C'est-à-dire, comment faire un choix sans commettre d'erreur, parce que je crois que cette peur de faire une erreur, la peur de ne pas arriver à faire le bon choix, va faire que vous allez vous retrouver dans une situation de blocage. Et notamment, vous avez ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous dit que vous vous sentez ligoté, vous vous sentez entravé, vous vous sentez pas libre, justement comme ce fou, il y a un nouveau départ que vous aimeriez mettre en place, mais votre mental, votre esprit et notamment votre peur, cette projection de la peur dans l'avenir fait que vous restez bloqué, vous n'osez pas faire le premier pas, vous n'osez pas passer à l'action. Donc tout au long de ces, au moins je pense tout au long de ces 3 premiers mois, se posera cette question de comment arriver à oser faire ce choix et oser laisser derrière soi un certain nombre de choses, une relation, une profession, un projet, je ne sais pas après de quoi il s'agit plus exactement, mais on sent qu'ici, vous allez passer un moment assez compliqué dans ces choix à faire, dans ce choix à faire que la vie va vous inviter à faire pour ces 3 premiers mois, au moins pour le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars. Et on voit que vous allez être confronté, cette notion de choix, elle est confirmée ici par les amoureux, par le 6, qui est un arcane majeur comme le fou ici. C'est-à-dire que on voit que vous avez du mal à faire ce choix, et notamment un choix qui vous engage affectivement, qui vous engage émotionnellement, puisque vous allez trop avoir
de méfiance par rapport à votre capacité à faire le bon choix. Voilà pourquoi vous allez certainement les 3 premiers mois être amené à jongler, à chercher l'équilibre, à trouver l'ajustement juste pour faire ce choix, et on voit que vous allez être dans une situation très inconfortable. Ça, je ne peux pas le dire autrement que vous allez vous retrouver dans une situation inconfortable émotionnellement parce que vous allez être dans l'indécision de aller à gauche, à droite, tout droit, laisser les choses derrière soi. Enfin voilà, vous allez être vraiment dans une situation de indécision, et votre initiation de quelque chose de nouveau en fait va ici être limitée en tout cas sur les 3 premiers mois. Donc on voit qu'en janvier, vous avez exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire les amoureux. Encore une fois, ce choix va arriver certainement dès mois de janvier. Dès mois de janvier, vous allez être confronté à ce choix. Faire un choix, prendre une décision pour avancer, pour retrouver cette unité en vous, pour retrouver une cohérence dans votre vie, pour retrouver une cohérence dans vos relations. Et on sent ici qu'en janvier, vous allez vraiment chercher quelque part l'aide de la vie. Vous allez chercher à avoir d'autres éléments pour prendre ce choix, parce que c'est ce qui va faire que vous allez être dans l'indécision, c'est manque d'informations suffisantes, et quelque part vous allez certainement vous tourner vers la vie, vers votre bonne étoile, vers votre ange gardien, enfin appelez cela comme vous le souhaitez, mais vous allez presque être dans une situation de prier pour qu'on vous apporte une aide, prier pour qu'on vous éclaire, qu'on vous donne des outils pour faire ce fameux choix. On voit que au mois de février, vous allez certainement commencer à initier quelque chose, puisqu'on a le valet de coupe, c'est exactement la même énergie qu'ici, c'est notre valet de coupe. Donc le valet de coupe nous dit quoi? Nous dit que vous initiez quelque chose, mais dans l'hésitation, vous n'allez pas encore être pleinement assuré, pas dans la confiance, pas dans cette énergie du fou, c'est-à-dire cette énergie où on avance confiant, on fait confiance à la vie. Là justement, vous ne faites pas suffisamment ni confiance à la vie, ni à vous-même dans ces 2 premiers mois. Vous hésitez, vous êtes dans les tergiversations, vous êtes dans la recherche d'éléments sur lesquels vous accrochez pour en fait prendre cette fameuse décision. Et on voit que votre pied sera encore un peu dans le passé. Vous aimeriez donner plus d'expansion à ce poisson, c'est-à-dire à vos émotions. Vous aimeriez leur donner beaucoup plus de corps, de cœur, d'amour, etc. Mais vous n'osez pas encore. Vous n'osez pas pleinement laisser votre poisson prendre tout son envol, ou surtout rejoindre l'océan ici, c'est-à-dire vous avez trop peur de vos propres émotions. Vous allez avoir peur de vos propres émotions. Et en février, en fait, on va vous amener à travailler là-dessus, à travailler sur comment donner plus d'ampleur à vos émotions, comment leur faire confiance davantage, et comment prendre en fait plus de maturité. Comment arriver à se faire confiance, à faire confiance à ses ressentis dans ce choix que vous allez devoir faire sur cette période. En mois de mars, on voit que vous n'allez pas être satisfait. Vous êtes face à un 4 de coupe. 4 de coupe nous dit quoi? Nous dit que vous êtes dans l'insatisfaction. Ce qu'on vous propose, c'est-à-dire toutes ces coupes-là, en fait, ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Donc, vous allez être dans l'insatisfaction, et vous allez vous rendre compte de cette insatisfaction. Certainement parce que au mois de février, vous allez faire tout ce travail sur ce valet de coupe, c'est-à-dire sur la compréhension de ce qui vous retient, de ce qui vous tient en fait un peu entravé, et notamment bloqué comme ici dans ce 8 d'épée, ce qui vous retient dans le passage à l'acte, dans le choix. Et on voit que vous allez certainement au mois de mars prendre conscience de cette insatisfaction, et surtout peut-être prendre conscience de ce que vous souhaitez, parce que quand on prend conscience de l'insatisfaction, on se tourne obligatoirement vers la recherche de ce qui pourrait être satisfaisant pour nous. Et on voit qu'au mois d'avril, ça y est, vous êtes vraiment dans votre idée, vous avez compris que là, il faut aller au-delà de ce valet de bâton. Ici, on a le valet de bâton, et là, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie
qui a beaucoup de punch, c'est une énergie qui sait ce qu'elle veut et surtout qui fonce, qui va. Donc là, on sent le passage à l'acte. C'est donc au mois d'avril que réellement vous allez passer à l'acte. Sauf que là, il y aura encore une certaine instabilité parce que le chevalier de bâton est une énergie instable, donc vous n'allez pas encore être pleinement sécurisé et vous n'allez pas encore faire confiance pleinement à votre propre choix. Mais je crois qu'en avril, là, vous allez vraiment le faire, ce fameux choix. Et on voit que là, en fait, ça fait écho à notre 2 de denier de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez être encore dans le jonglage. Vous allez essayer de mettre en fait ce cheval sur ses 4 pattes, c'est-à-dire sur ses 4 jambes, c'est-à-dire vous retrouver de manière stable. Donc il y aura encore cette instabilité au mois d'avril, mais au moins vous allez savoir vers où vous dirigez et ce que vous souhaitez faire, malgré cette instabilité. Et on voit que au mois de mai, vous allez vous laisser porter par la vie, parce que je crois que jusqu'ici, jusqu'à mois de mai, vous allez quelque part refuser, malgré cette volonté que la vie vous apporte sa guidance, que la vie vous apporte ses conseils, vous n'allez pas trop savoir comment vous en saisir de tout ça, ou peut-être carrément pour certains d'entre vous, vous allez même peut-être refuser cette aide de la vie qui se présentera à vous. Donc on voit que au mois de mai, vous allez commencer à prendre soin de cette hésitation, de cette méfiance, de ce manque de satisfaction, et surtout vous allez pouvoir faire confiance à la vie. Donc faire confiance à la vie parce qu'au mois d'avril vous avez déjà commencé un petit peu à passer à l'action, à passer dans les faits, dans la matérialisation de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vous allez commencer à sortir de ce fameux blocage que vous avez ici. Vous allez commencer peut-être à enlever déjà le bandeau et à voir au mois d'avril ce qui se passe, et au mois de mai, vous allez pouvoir faire un premier pas parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait le blocage vient surtout de vos peurs, de vos réticences, de mental, de votre incapacité à vous libérer de ce mental limitant, de cet ego limitant en fait qui ne vous permet pas de voir au-delà de ce que vous avez immédiatement là, c'est-à-dire au-delà de votre peur. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce que la vie pourrait vous apporter, et notamment vous ne vous projetez pas suffisamment dans un avenir prometteur, mais plutôt vous craignez, vous dites si je fais quelque chose, si je fais un choix et si je prends une de ces coupes, je pourrais peut-être me retrouver avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Mais tant que vous n'avez pas fait le choix, vous ne pouvez pas savoir. Et donc cette stagnation, vous allez pouvoir en fait la soigner au mois de mai, et vous voyez qu'au mois de juin, vous avez la roue de la fortune qui va venir tourner un coup de manivelle ici pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez voir ici un bateau qui part. Vous voyez quand on détache le fameux cordon qui le rattache au port et qui quitte le port, mais avec une impulsion assez intéressante de la vie. Donc la vie va venir impulser les changements, donc vous allez devoir en fait suivre la vie et notamment accepter que la vie vous accompagne et que la vie vous guide dans votre cheminement et dans ce choix que vous devez faire. On va justement regarder quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation, par rapport à ce message sur l'incapacité de faire un choix, ou en tout cas l'indécision que vous allez rencontrer sur les 6 premiers mois. Alors, nous avons d'abord ici le 6 d'épée, le 6 d'épée qui nous dit « Laissez derrière vous quelque chose ». Osez laisser derrière vous cette hésitation, cette peur du choix, cette peur et cette méfiance de vous-même, vraiment de vous-même, parce que là, je crois que vous vous méfiez de vous-même. Et après tout, si vous faisiez une erreur dans vos choix, vous allez pouvoir réajuster, vous allez pouvoir changer, mais à un moment donné, il faut effectivement quitter une situation, une relation, un projet, je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais en tout cas, on vous dit, osez quitter, parce que sans ça, si vous n'avancez pas, si vous restez dans la stagnation, ça ne va faire que renforcer votre angoisse, votre peur, et en fait, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre en fait la décision. Ici on vous dit
magicien, c'est-à-dire faites confiance à votre capacité, à votre potentiel. Vous avez tous les outils. Là, le tarot vous dit, vous avez tous les outils d'abord pour faire le choix et ensuite pour le matérialiser. Parce que le magicien, justement, il est dans ce nouveau départ, dans ce début, et il a tout devant soi. Sortez de l'illusion de votre incapacité à faire les choses. Ce n'est qu'une illusion. En fait, vous voyez, si ce personnage-là fait juste un pas devant, et il ne risque rien, il ne risque pas grand-chose, en fait, puisque devant lui, les choses sont dégagées. Donc vous aussi, on vous dit ici, faites confiance à votre capacité, à votre potentiel, à votre infini pouvoir créateur. Vous avez tous les outils en vous. Laissez-vous guider par la vie, laissez-vous guider par votre propre intériorité pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur et surtout pour faire votre choix. On voit ici que vous avez le 5 de bâton et ici sur le 5 de bâton, on vous dit quittez ce combat intérieur que vous avez qui empêche en fait cette confiance en la vie, qui empêche ce fou de se lancer, d'initier quelque chose. Quittez ce combat mental que vous avez qui est en fait assez réducteur et qui vous restreint de votre capacité à faire les choses, à faire les choix et à quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Alors, quel est le conseil sur... Ok, vous avez 5 d'épée ici, 5 d'épée, encore une fois un combat, mais là je crois qu'on vous dit continuez à vous battre pour retrouver votre unité et pour faire ce choix, surtout continuez à vous battre contre vous-même, continuez à vous battre en fait. Parce que ici, le personnage, il veut se battre et vous voyez bien qu'ici, tout le monde a abandonné le champ de bataille. Certains parce qu'ils ont perdu et ils sont morts, d'autres parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Et lui, il continue, il est gagnant. Hein, on voit qu'il a, il a enlevé toutes les épées à ses différents adversaires. Mais il a envie de continuer le combat. Donc ici, on vous dit continuez le combat, mais continuez le combat pour... faire les choses, pour les matérialiser, pour les réaliser et non plus pour en fait vous limiter et notamment pour rester dans ce côté stagnant et ce côté bloquant en fait que vous pouvez avoir. Sortez du blocage, battez-vous contre vous-même pour retrouver toute la confiance en vous et pour retrouver ce magicien ici, ce magicien qui vous permettra d'aller au-delà de cette peur, de ce blocage et d'initier quelque chose et surtout de faire un choix. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que nous avons sur ces amants. Alors, on a le 6 de coupe. Ici, je crois bien qu'il y a quelque chose du passé qui va revenir et qui va en fait vous demander de remettre en question quelque chose qui s'est passé entre vous et quelqu'un ou entre vous et une situation. En tout cas, ici au mois de janvier, il faudra faire un choix par rapport à ce que vous connaissez déjà. C'est le passé qui revient si vous voulez. Le passé, ça peut être un ex qui revient par exemple. Ici, vous avez donc le passé qui se rappelle à votre bon souvenir et il vous faudra faire un choix par rapport à ce passé, par rapport à une situation que vous avez vécue. Donc ce choix concerne soit votre enfance, soit votre passé lié à une relation. Alors qu'est-ce que nous avons sur ce valet de coupe? Décidément, vous avez le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée ici, le choix, vous n'allez pas pouvoir le faire puisque le 2 d'épée représente le choix, mais le choix difficile à faire, c'est-à-dire l'indécision, parce que vous voyez que ce personnage, en fait, il a les yeux bandés, donc il ne voit pas. Et quand il sent ces deux épées ont exactement la même saveur, ont exactement le même poids, tout ça évidemment symboliquement parlant. Donc ça veut dire qu'ici ce n'est pas le mental au mois de février qui va vous aider à faire votre choix. C'est vraiment votre cœur et votre émotion. Écoutez votre intuition et votre instinct parce que c'est là que vous allez retrouver dans ces réactions instinctives, presque animales, que vous allez savoir ce qu'il faudra faire. Parce que si vous utilisez que votre mental, et là vous avez aussi le 8 d'épée, votre mental n'est que source de blocage. Donc ce n'est pas le mental qui va vous permettre de regarder les choses et surtout de faire votre fameux choix.
Alors, ici, ok. Au mois de mars, vous avez le monde. Ça veut dire qu'il y a un nouveau chapitre dans votre vie. Cette insatisfaction va vous conduire à tourner une page dans votre vie, à tourner une nouvelle page du livre de votre vie et surtout à commencer à écrire un nouveau chapitre. Voilà pourquoi ça ne me surprend pas qu'au mois d'avril, vous avez le chevalier de bâton, c'est-à-dire le passage à l'action et surtout passage à l'action de manière assez passionnée. Donc ici, vous allez mettre de côté derrière vous en tout cas quelque chose. Donc vous voyez, c'est au mois de mars que les choses se passent, surtout où vous laissez de côté quelque chose qui était assez limitant pour vous tourner vers beaucoup plus d'épanouissement, de réussite, de légèreté, ni plus ni moins. Donc c'est au mois de mars que vous allez pouvoir quitter une situation, une relation et faire un choix en tout cas qui est assez difficile à prendre sur cette période. Vous avez ici le 3 d'épée. Comme vous pouvez le voir, le 3 d'épée, ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir enfin mettre un terme à une blessure presque d'humiliation, puisque le 3 d'épée est une blessure très humiliante, très difficile, très compliquée, donc très difficile à gérer mentalement. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque, une souffrance qui viendrait du passé, une souffrance qui se rappellerait à vous, et donc il vous faudra vraiment 3-4 mois pour mettre un terme à cette souffrance, à cette blessure, pour vous tourner vers un avenir un peu plus prometteur. Donc vous voyez le passage à l'acte, je crois que vous allez pouvoir quitter cette blessure en avril, éventuellement si effectivement vous arrivez à faire tout ce travail de se faire confiance à son intériorité. C'est parfait. Ok. Ici, grâce à cette étoile qui va vous permettre de vous soigner, vous voyez, vous retrouvez cette énergie de l'empereur. C'est-à-dire que là, vous retrouvez toute votre stabilité. Vous voyez, symboliquement, un empereur, il dirige avec fermeté, avec solidité, avec maturité son empire. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Il n'a pas peur de trancher. Il n'a pas peur de se positionner. Et on voit qu'au mois de mai, par ce côté, soigner tout ça, soigner cette méfiance, soigner cette incapacité, cette indécision, surtout ce manque de confiance que vous avez en vous, ça va vous permettre en fait de retrouver tout votre potentiel créateur et surtout votre stabilité, votre maturité émotionnelle et donc votre capacité à faire un choix tranchant et surtout un choix qui sera en fait au profit de votre empire à vous, au profit de votre empire à vous et pas au profit des autres et pour le compte des autres. Et devinez ce que nous avons pour la fin, c'est-à-dire pour le mois de juin. La fin de cette période, vous allez vraiment vers un nouveau départ, puisque nous avons l'as de denier. L'as de denier nous dit que nous sommes dans un nouveau départ qui est assez prometteur, un nouveau départ concret, réel. Donc vous allez mûrir ce nouveau départ tout au long de ces 4 premiers mois. Au mois de mai, vous commencez à retrouver votre potentiel créateur et surtout votre capacité à décider. Vous faites confiance à ce magicien ici, c'est-à-dire à votre capacité à diriger les choses, et c'est là que la vie vous propose un changement notamment très concret, c'est-à-dire dans la matérialité, dans la réalisation. Il y a un nouveau départ ici qui n'est plus hésitant et qui est très prometteur. Et devinez ce que nous avons ici au dos de deck. Nous avons le 10 de denier, c'est-à-dire vous vous dirigez vers une abondance matérielle, vers une satisfaction matérielle et une certaine harmonie qui en fait vous fait sortir de ces énergies ici notamment de blocage, d'angoisse, etc. On va maintenant regarder 3 conseils. On va d'abord voir le conseil de l'oracle des esprits protecteurs de manière globale et générale. Vous avez ici l'arcane de la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. C'est exactement ici l'idée qu'on avait en février, c'est-à-dire connectez-vous à vos émotions pour faire un choix, pour prendre une décision. Vos émotions vont être vos indicateurs sur ce que vous devez faire, ce que vous devriez faire pour quitter en fait cette angoisse et ce blocage, cette stagnation que vous pouviez avoir ou que vous avez eu en fait, et ça va vous permettre de tourner
un chapitre dans votre vie, de commencer vraiment quelque chose de nouveau qui vous permettra de vous débarrasser de cette blessure que vous avez pu avoir, notamment liée au passé. On va regarder maintenant un oracle des 13 lunes sur votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Vous avez l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Et là, je pense que ça résonne avec le magicien que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire regardez à l'intérieur de vous, regardez à l'intérieur de votre être, de votre âme, de votre esprit, regardez tout le potentiel créateur, toute cette magie créative que vous avez en vous. N'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de votre capacité à mettre les choses en place, votre capacité à aller au-delà du visible. Laissez-vous guider par la vie et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus simples que ce que vous ne pensez, et surtout beaucoup plus prometteuses et beaucoup plus abondantes matériellement mais aussi émotionnellement que vous pouvez croire. On va voir maintenant un dernier conseil, c'est-à-dire celui de l'oracle des messages des flammes jumelles pour votre vie affective et votre vie amoureuse. Nous avons les peurs, voilà, ça fait écho avec le 8 d'épée de tout à l'heure. Vraiment, on sent ici une certaine peur, une certaine angoisse, une certaine incapacité à passer à l'acte. On nous dit, c'est en prenant un autre chemin, et là, ça fait écho avec le 6 d'épée de tout à l'heure et notre bateau. Donc, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et là, on parle vraiment du choix. Je crois que dans votre vie affective, il y aura aussi un choix à faire, soit pour transformer la relation que vous vivez, pour lui donner une nouvelle étape, un nouveau chapitre, ou pour effectivement quitter une relation pour initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à cette situation. Voilà, chers amis Capricorne, je vous dis merci de votre confiance et de votre passage, et je vous dis surtout à très bientôt pour d'autres lectures. En attendant, merci de votre visite.